Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, à votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission C'est ton droit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons du recel. Vous êtes confortablement assis, c'est parfait. Marie-Paul est la mère de la jeune Malinou qui vient d'avoir 16 ans. La jeune fille habite avec sa mère dans la ville de Conakry, c'est en Guinée. Salif est le fils du frère de Madame Marie-Paul qui vend au grand marché de la capitale. Le problème, c'est que ce jeune homme est tellement turbulent qu'il ramène toujours des problèmes à son papa. Un jour, la jeune Malinou se fera voler son téléphone portable dans sa chambre. Salif, qui habite juste à côté, a vu le voleur. Mais puisqu'il trouve sa cousine trop hautaine, il choisira de ne pas trahir le coupable. Salif veut faire mal à sa cousine, alors il décide de racheter le portable qui lui a été volé. Il le fait en oubliant que cela reste un objet volé qu'il vient d'acheter. Sa cousine Malinou est furieuse lorsqu'elle aperçoit Salif avec le même téléphone rose orné d'autocollants qu'on lui a volé. Elle se rapproche de lui et lui fait savoir que c'est son téléphone. Mais le jeune ne veut rien comprendre. Soudain, Malinou fait savoir à Salif qu'il commet un délit. Selon vous, a-t-il raison? Mais en réalité, que prévoit la loi? La réponse, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission C'est ton droit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce qui constitue, selon la loi, un acte de recel. Retenez que c'est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Mais le recel peut également résulter du fait, en toute connaissance de cause, de bénéficier d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit. Sachez que l'article 312 du Code pénal gabonais dispose que quiconque aura sciemment recelé en tout ou en partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit sera puni des peines applicables au fait qui a procuré les choses recelées. Ces peines seront encourues par les receleurs alors même que les auteurs principaux de l'infraction ne seraient pas punissables en raison notamment des dispositions de l'article 294. Néanmoins, la peine de mort sera remplacée à l'égard des receleurs par celle de la réclusion criminelle à perpétuité. En somme, le jeune Salif s'est rendu coupable d'un délit pénal et devra répondre de ses actes devant la justice. Voilà, c'est la fin de votre émission C'est ton droit. En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré au recel, je ne pourrai vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook / C'est ton droit. Bonne suite des programmes sur Canal 7 à votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.